Salut! Allô? Et bienvenue chez La Crocheteuse s'amuse. Comme le titre l'indique, je suis une crocheteuse qui s'amuse. Alors, ces temps-ci, je fais du nooking. Qu'est-ce que c'est du nooking? Alors, c'est un mot en anglais, OK? C'est le mot knitting et hooking. On met ça ensemble. Ça fait nooking. Le K est silencieux. Il n'y a pas vraiment de mot en français qui est la traduction exacte, à part dire que c'est tricoter au crochet. OK? Ça fait longtemps que je voulais essayer le nooking. Je sais pas, j'avais vu quelque chose à un moment donné ou j'avais peut-être vu ce crochet particulier. C'est un crochet avec un trou. C'est comme ça. OK? Et on insère un fil au bout. Un fil, une corde, quelque chose comme ça au bout. Et je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors là, puisque c'est le temps des vacances, un peu, c'est la période estivale chez nous, c'est très humide chez nous. Là, je ne sais pas comment mes cheveux ont l'air. J'essaie d'arranger ça, mais c'est comme quand c'est très humide, ça flotte de tous bords, de tous côtés. Et je dois m'excuser un peu pour la lumière. Je ne sais pas si vous voyez, mais aujourd'hui, c'est comme un soleil très voilé, mais l'air dans le quand on regarde à l'extérieur, il y a comme du jaunâtre dans l'air. Alors, c'est peut-être du smog ou c'est peut-être aussi des feux. Il y a peut-être des feux de forêt dans le nord et dans l'ouest, puis ça s'en vient vers ici, dans l'air. C'est peut-être le cas. Bon, le nooking. Bon, qu'est-ce que c'est le nooking? J'ai décidé, je vais vous montrer une petite vidéo dans quelques instants pour vous montrer la technique, OK? Mais je vais décrire un peu ce que c'est avant tout. Le nooking, à mon avis, c'est un vrai hybride entre le crochet et le tricot. OK? On dit souvent que le crochet tunisien, c'est un hybride entre les deux. Et oui, c'est le cas, mais, et là, je qualifie le mais, vous savez déjà, moi, je fais beaucoup de crochet tunisien. La partie qui est similaire au crochet, c'est évidemment l'outil, parce que le crochet tunisien, c'est un crochet. Mais, OK, c'est un crochet plus long, euh, souvent avec câble maintenant. OK. Euh, on utilise la maille en l'air pour faire la chaînette de départ. Alors ça, c'est la maille en l'air, c'est du crochet. OK? Et ensuite, bon, on insère le crochet dans les bosses arrière, on relève les mailles, mais les boucles qu'on relève restent sur le crochet. Alors là, la similitude avec le crochet arrête. À part certaines mailles, là, ou certains points, je veux dire, la bride tunisienne, ça existe. C'est juste, les différences, c'est où est-ce qu'on pique, hein, pour aller relever la boucle. Mais bon, le principe est là. Là aussi, quand on arrive à la fin de l'ouvrage, puis qu'on est au dernier rang, on va faire des mailles serrées ou des mailles coulées. Bon, encore là, il va y avoir une petite différence où est-ce qu'on pique pour aller faire la maille serrée ou la maille coulée, mais le principe pour faire la maille est la même. OK. Là, that's it. Parce que pour le reste, c'est complètement différent. La similitude avec le tricot, c'est quand on va relever les boucles dans la passe aller, toutes les boucles sont sur le crochet en même temps. Et ça, c'est pour garder les boucles actives. Bon, je vais utiliser ce terme-là, OK? Active. Ça, c'est comme le tricot. Le tricot, les boucles sont actives sur les aiguilles, puis si vous travaillez avec des aiguilles circulaires, sur le câble en même temps. OK? Ils sont toujours actives. Au crochet tunisien, ils sont actives, mais temporairement.
hein, parce qu'après ça, on fait la passe-retour pour rabattre toutes les boucles. Alors, c'est là aussi que la similitude au tricot finit, à part peut-être la ressemblance de certaines mailles à des mailles tricotées sur l'endroit. Sur l'endroit, ça a l'air d'un tricot, mais et souvent, ça, c'est immanquablement quand on est dans des événements où est-ce qu'on a des échantillons étalés dans le kiosque. Moi, j'ai souvent mes échantillons au crochet tunisien et on est attiré peut-être, bon, que ça soit la laine ou le look ou je sais pas quoi. Et là, on vient toucher, on revoit l'endroit et ça a l'air tricoté. Mais aussitôt qu'ils regardent l'envers, ils sont là, oh, mais c'est pas tricoté ça. Ils savent pas c'est quoi parce que l'envers du crochet tunisien, ça paraît là que c'est pas tricoté et c'est pas du crochet régulier. Alors, il y a peut-être une ressemblance sur la surface, sur l'endroit, mais c'est là encore que la similitude a fini là. Si on vient au knocking, moi je dis que c'est un vrai hybride parce que le résultat, c'est un tricot, OK? Et pour venir à ce résultat-là, on combine un peu des notions de crochet et de tricot. Alors, je m'explique. On commence de la même façon qu'au crochet, avec une chaînette de mailles en l'air. Okay? Et on travaille dans les bosses arrière pour aller relever les boucles, comme au crochet tunisien. Okay? Jusque-là, c'est exactement pareil. Et comme j'ai dit avant, l'outil, le crochet, ben, c'est un crochet. Hein? OK. Et puisqu'on rajoute une corde, on peut penser, ben, ça ressemble au crochet tunisien parce que ça fait un crochet plus long. Hein? C'est ça le concept. OK. Mais après ça, ça ressemble à du tricot dans la technique. Alors, la corde qu'on utilise sert un peu comme, comment est-ce qu'on appelle ça au tricot? Le fil de survie, hein? Ça ressemble, son utilité est comme ça. Cette corde arrive pour tenir les boucles en place, OK? Pour pas les perdre, OK? Comme dans le tricot, quand on utilise un fil de survie euh, pour retenir les boucles. C'est ça que ça fait. Et là, la façon de faire les mailles, ben c'est un peu une combinaison entre le tricot et le crochet tunisien, ici, plus particulièrement. Mais là, moi, quand j'ai commencé, je me pratiquais et dans toutes les vidéos que je regardais, surtout en anglais, j'ai pas trouvé de vidéo en français pour le knocking, sûrement qu'il en existe, mais je les ai pas vues encore, mais j'ai vu beaucoup en anglais. Et tout le langage qu'on utilise dans ces vidéos-là pour décrire le knocking, c'est tout un langage de tricot. Alors, en anglais, on dit knit one, purl one, make one, et les abréviations qu'on utilise, c'est les abréviations qu'on utilise au tricot, là, le K, K1, K, bon, ça. OK. Moi, je ne tricote pas. J'ai déjà tricoté, mais j'ai jamais tricoté assez pour venir à lire des patrons ou suivre des patrons. Je faisais juste une maille et je faisais juste des longs rectangles. Ça devenait des foulards. C'est tout ce que je faisais au tricot. Alors, ce langage-là ne m'est pas familier tant que ça. Alors moi, je sais pas si je vais commencer à faire du knocking puis à suivre des vidéos puis des patrons puis tout ça, mais j'ai décidé, je vais essayer de suivre un peu mes connaissances de crochet tunisien. Pourquoi pas? Je veux dire, on va expérimenter un petit peu. Ben, c'est que l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est qu'au crochet tunisien, on a les barres verticales et horizontales. Hein, les barres verticales, ce sont les boucles.
Les barres horizontales sont la passe retour, et c'est la chaînette qu'on fait à la passe retour. Ces barres-là sont là en permanence une fois qu'on a fini un rang, vous comprenez? Alors, quand on fait des mailles au crochet tunisien, il y a plein de places où est-ce qu'on peut piquer pour faire des augmentations, par exemple. Ça, c'est un exemple plus précis. On peut piquer 2 fois dans la même maille, on peut piquer entre 2 mailles, on peut piquer dans la passe retour un des brins ou même la passe arrière. Il y a plein de places où est-ce qu'on peut insérer le crochet pour faire une augmentation, disons. Et aussi pour plein d'autres mailles, c'est ça qui détermine quel genre de maille qu'on fait, c'est où est-ce qu'on insère le crochet. OK. Mais dans le knocking, le petit fil de survie, le petit fil où est-ce que les boucles sont tenues, euh, c'est pas permanent, ça, ce fil-là. Alors, si on pense à utiliser ce fil-là comme fonction pour faire nos mailles, ça marchera pas parce qu'à un moment donné, on va tirer ce fil-là, et la corde, on va la tirer, puis là, il n'y aura plus rien pour tenir. Fait que vous allez voir dans la vidéo tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Alors, c'est certaines notions de crochet tunisien, je peux peut-être incorporer, mais pas toutes. Alors ça, il va falloir que j'explore davantage. Puis je vous tiendrai probablement au courant dans des petites vidéos ici et là si jamais je réussis ou j'accomplis des choses. En ce moment, je travaille sur un top, bien simple, hein, un top carré. En fait, je fais comme un v-neck, mais parce que j'aime les v-necks, vous le savez. Euh, mais c'est panneau avant, panneau arrière. Là, après ça, je vais le coudre, puis je vais faire les manches. Bon, je suis en train de faire ça. C'est long. Ça, c'est une autre affaire. C'est long. Euh, Peut-être, c'est sûr que je suis pas avancée dans cette technique-là. Ça me prend du temps. Euh, mais quand même, je veux dire, le crochet, comment insérer le crochet, je veux dire, j'ai quand même de l'expérience là-dedans. Euh, je trouve ça long. Mais c'est pas grave. Là, en ce moment, j'ai fini une affaire. J'ai fini comme un petit foulard comme ça. Là. Puis là, vous voyez, je vais vous montrer à l'écran. Caméra, je sais pas si vous voyez. C'est peut-être trop proche ou pas assez proche. C'est ça l'effet que ça fait, le nooking, avec cette maille de base là. OK. Euh, je vais vous montrer, en fait, je vais vous montrer une vidéo tout de suite pour que vous puissiez voir exactement la technique dont je parle. OK? Alors, allons-y! Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le nooking, ça consiste d'un crochet comme ça. Un crochet avec un trou au bout et on insère une corde. Moi, j'aime doubler la corde. Ça, c'est moi, c'est ma préférence pour le moment. La longueur de la corde est déterminée par la largeur du projet que vous êtes en train de faire. Alors, vous devez avoir 2 fois la largeur plus de l'extra. OK. Et ça, vous allez comprendre dans quelques instants. Là, on commence très simplement avec une petite chaînette de maille en l'air. C'est comme ça qu'on commence. Dans les vidéos de nooking, je dois dire qu'on utilise un langage de tricot. On dit monter les mailles. Les vidéos en anglais disent plutôt chain, là, tu sais, et on chain comme ça. Mais on n'explique pas plus que ça. On ne dit pas des mailles en l'air, on ne dit pas... en anglais, c'est des chains, c'est tout. Mais en français, on utilise le terme maille en l'air au crochet. Alors, supposons qu'on fait ça. Je n'ai pas compté, c'est pas grave. Et comme au crochet tunisien, on va commencer dans la deuxième bosse arrière à partir du crochet. Alors, ça, c'est la première maille à partir du crochet. Ça, c'est la deuxième. Et on tourne de bord et on travaille dans la bosse en arrière pour aller relever une maille, une boucle. Et là, on la laisse sur le crochet. Ça, c'est exactement comme au crochet tunisien.
Alors voilà, OK. Au crochet tunisien, moi, j'aurais tendance à faire ma passe de retour, hein. Ça, c'est l'équivalent de la passe allée. La passe allée au crochet tunisien, c'est quand on relève toutes les boucles pour les mettre sur le crochet. Alors, jusqu'ici, c'est exactement pareil. Après ça, c'est plus pareil. Là, la corde est là pour une raison. On tire le crochet ou on tire l'ouvrage pour le mettre sur la corde. Comme ça. Donc, on l'avance assez loin pour qu'on puisse travailler de l'autre côté. OK. Et là, on va tourner l'ouvrage. OK. On va lancer le fil de travail par en arrière. OK. La raison pourquoi qu'on doit avoir un fil assez long ou la corde assez longue, c'est que on veut être capable de travailler. Hein? Et on veut que ça soit assez long l'autre bout pour pas que les boucles glissent et tombent, parce que là, ça serait catastrophique. Alors là, on a tourné l'ouvrage et on doit travailler dans la première boucle et c'est exactement comme au crochet tunisien. On insère le crochet hein, de ce côté-là, comme ça, et on relève une boucle et on la laisse sur le crochet. Encore. Je dois m'excuser un peu pour la lumière. Je ne sais pas si ça semble sombre. Je suis devant ma fenêtre, mais c'est une journée ensoleillée, mais voilée. Et c'est un peu voilé bizarre aujourd'hui. Bon, alors là, encore, on fait comme on faisait avant. On doit tirer ce fil. Alors là, on a libéré les boucles qui étaient en dessous ici. Et là, on doit pousser ces boucles-là sur le fil. Moi, là, à partir de maintenant, moi, j'aime tourner l'ouvrage tout de suite, OK? Alors, moi, j'aime faire ça. Et j'aime tenir mon crochet. Et là, simplement, je tire de main. OK? Et là, on continue. On travaille dans l'autre côté. Et on fait comme on faisait avant. On va insérer le crochet et on tire la boucle. On relève la boucle. Ceci, c'est une maille de base, là. Bon, en anglais, moi, je n'ai pas le langage du tricot, mais je ne sais pas si c'est le point mousse ou le garter stitch en anglais, c'est tout ça. Alors là, encore une fois, on doit tirer ce fil-là. Moi, j'aime tourner l'ouvrage tout de suite. Alors là, le fil de travail est en arrière. Je tiens mon crochet et là, comme ça. Et on continue. Et c'est aussi simple que ça. C'est toujours, des fois, c'est un peu difficile. Voilà. Et la raison pourquoi moi j'aime doubler le fil ici, la corde qui tient les boucles, simplement parce que je trouve que ça me donne un peu de jeu ici pour essayer d'insérer mon crochet. Mais ça, c'est ma préférence. J'ai vu beaucoup de vidéos, les gens ne font pas ça du tout. Là, c'est sûr que moi, je dois me pratiquer plus pour la tension et aussi quand on utilise différents fils, les grosseurs de fils, il va falloir que je me pratique.
Ça, c'est le danger aussi, puis moi, je peux attester. C'est que quand on, dépendant de la corde qu'on utilise, quand on insère le crochet, si on ne fait pas attention, on prend, tu sais, ça se peut qu'on prenne un des brins euh, de la corde, c'est dépendant de ce qu'on utilise. Et là, quand c'est le temps de tirer la corde, ben là, elle ne veut pas tirer parce qu'on l'a pogné avec le crochet pour relever la boucle. Ça m'est arrivé à quelques reprises. Et c'est pour ça que j'ai expérimenté aussi avec les types de cordes. Ah. Voilà. Alors, on commence à voir l'effet que ça donne. Hein? On commence à voir l'effet que ça donne. C'est comme ça qu'on fait le nooking. Et quand on arrive à la fin du projet, eh bien là, on doit utiliser les mêmes genres de techniques qu'on utilise pour fermer le projet au tricot ou au crochet aussi. Moi, j'ai utilisé ma méthode que je fais au crochet. Alors là, je fais comme une maille en l'air. Là, je vais aller insérer mon crochet là et je vais faire une maille coulée, simplement comme ça. Alors ça, c'est la façon que moi, je ferme mon ouvrage. Je trouve que c'est assez facile. Hein? Et ce côté-là, ça ressemble au crochet tunisien aussi. Puis là, on ferme toutes les boucles. OK? Alors, c'est ça. Alors, vous voyez comment est-ce qu'on fait le nooking. Je veux dire, c'est pas si compliqué, mais encore là, je reviens aux notions que pour apprendre plus de cette technique, va probablement que j'apprenne les concepts du tricot ou comment faire les mailles au tricot. Puis là, je vais voir comment loin je me rends. Et on verra. OK. Mais là, je veux partager avec vous quelques analyses que j'ai faites parce que dans mes essais, quand j'ai commencé, je suis arrivée à quelques conclusions, OK, qui marchent ou qui marchent pas pour moi. Alors là, je partage ça avec vous parce que peut-être que ça sera la même chose pour vous. Là, on nous dit qu'il faut prendre une corde de la même grosseur que le fil ou la laine avec quoi on travaille dans l'ouvrage, que ça faut que ça soit la même grosseur, la corde qu'on attache au crochet. Bon, peut-être, là en ce moment, je travaille juste avec un genre de fil de déca, c'est pas tout à fait worsted, mais plus dans le déca. Ça va, là, tu sais, mais là, euh, j'ai acheté 3 crochets. Ça venait comme dans un petit kit de 3 crochets. Puis ça, la grosseur intermédiaire, c'était le 4 ou le 4,5 mm. Ce que je vous ai montré, je pense, dans la vidéo, je pense que c'était un 6, fait que c'est plus gros, fait que j'imagine, tu sais, je travaillerais avec la worsted ou quelque chose comme ça. La 4, en ce moment, c'est ça, c'était de la DK. L'autre crochet, c'est un 2,75. Alors ça, en principe, ça serait quoi? De la fingering, peut-être? Je sais pas. Je sais qu'au crochet tunisien, moi, de la fingering, j'utilise un 5. Mais avec cette technique-là, j'ai l'impression que ça serait trop gros. Ça serait comme au tricot. Il faudrait peut-être suivre les mêmes genres de consignes de grosseur de crochet avec la laine comme le tricot, je présume. Alors là, ça, il faut que j'expérimente un peu là-dessus. Mais la corde comme telle, la première corde que j'avais attachée, c'était une corde de laine, en vraie laine, là. Bon, ça glissait pas, OK? Comme vous voyez dans la vidéo, il faut que ça glisse, hein? Ça glissait vraiment mal. Alors là, puis je me suis dit, c'est peut-être la composition de cette laine-là, de ce fil. Alors là, je suis arrivée au point, OK. Alors, la composition du fil, c'est important. Parce qu'on nous dit pas qu'il faut mettre un fil d'un certain
d'une certaine matière, là, tu sais, on nous dit pas faut que ça soit nylon, polyester ou On dit rien de ça dans les vidéos, on dit simplement prends une corde puis tu l'attaches. Puis puisqu'on est toutes crocheteuses ou tricoteuses ou whatever, la plupart de nous, on a assez grand stage qu'on a plein de fils. C'est pas ça qui manque. OK? Définitivement pas. Alors, bon, la laine, en laine, oublie ça. Alors, j'ai arrêté ça, j'ai enlevé ça. Là, après, je suis allée dans mon stage de ruban. J'avais du ruban et j'avais comme un genre de ruban, un genre de corde qui venait du Dollarama. C'était vert fluo. Alors, moi, j'ai dit, ah, ben ça, c'est parfait, je vais le voir comme il faut. Parce que comme j'ai dit je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, dépendant de la corde que vous utilisez, quand vous insérez votre crochet, il faut faire attention de ne pas comme pogner un petit brin du fil en même temps, de la corde en même temps, parce que là, quand c'est le temps de le tirer, ça marche plus, là, tu sais. Puis là, il faut couper, puis en tout cas, c'est plate. Fait que je me suis dit, ah, là, on va bien le voir. Puis c'était un genre de polyester, quelque chose comme ça. Puis j'ai dit, oh, ça va bien glisser. Mais là, ça glissait trop, trop. Et puis là, je sais que dans la vidéo, j'ai dit, je l'ai-tu dit dans la vidéo? La corde, faut que ça soit faut que ça soit la largeur de votre projet fois 2 plus de l'extra. Parce que l'extra, euh, peut-être même fois 3 si on veut vraiment être safe, là. Faut pas que les boucles glissent, tombent de la corde. Sinon, on perd. On perd les boucles, on perd les mailles. Et c'est comme, ah, non! Là, on vit pas ça dans le crochet. Dans le monde du crochet, là, ça pardonne facilement. OK? C'est facile de corriger quelque chose au crochet comparé au tricot quand tu perds des mailles. OK? Pas mal. Là, je l'ai vécu l'expérience parce que surtout que je suis débutante, c'est arrivé souvent. Fait que là, avec ce fil-là, un genre de nylon qui glisse, il glisse trop facilement. C'est arrivé plusieurs fois que les dernières boucles de mon projet là, sont comme tombées, puis je suis là, ah! Fait que j'ai dit, OK, laisse faire ça. Ce fil-là, ça marche pas. Et aussi, je trouvais, c'était très arrondi et pour glisser mon crochet, je trouvais ça un peu, c'était pas facile, tu sais, d'insérer le crochet avec le fil qui est là, qui prend de la place, en tout cas. Alors, finalement, j'ai opté pour un fil d'acrylique bien ordinaire et la plupart du temps, là, j'ai du Lion Brand, là, Pound of Love, là, il m'en reste quand même pas mal. Alors, je me suis dit: «Ça va». C'est ça, ça glisse assez bien. Puis comme j'ai dit dans la vidéo, moi, j'aime doubler le fil parce que quand j'ai juste un fil simple, encore là, je trouve que pour insérer le crochet dans la boucle, ça devient un peu difficile parce que la boucle, elle va prendre un peu la forme du fil qui le tient. Alors, j'imagine, c'est pour ça qu'on nous dit de prendre un fil de la même grosseur, parce que comme ça, tu sais, mais même ça, j'ai trouvé ça difficile. Puis quand je l'ai doublé, on dirait que parce que il y a comme c'est doublé de même, j'étais capable d'insérer mon crochet comme entre les 2 plus facilement. Bon, ben là, ça c'est moi, OK? Puis c'est probablement parce que j'ai besoin de la pratique. OK, je l'admets. Alors, courez pas après moi, là, parce que j'ai mal fait, mais c'est comme ça. Ça veut dire probablement que mon tissu final, malgré la laine que j'utilise ou le fil que j'utilise, va être peut-être lousse. OK. Mais pour le moment, c'est ça. Je suis en mode apprentissage. OK. Ça va venir. L'autre affaire, c'est que j'avais acheté ce petit kit de crochets. Il y avait 3 crochets, les 3 grosseurs avec le petit trou. Euh, sur Amazon. Mais j'ai juste trouvé en métal.
Là, moi, depuis un bon bout de temps, là, j'aime travailler avec le bois. Pour moi, les crochets en bois, c'est ma préférence, OK? Surtout pour le crochet tunisien. Le crochet régulier, ben, j'ai mes crochets avec manche ergonomique en caoutchouc, fait que c'est sûr que le bout crochet est en métal, mais euh, au crochet tunisien, pour avoir toutes les boucles sur le crochet, je préfère en bois. J'aime ça, j'aime le feel dans ma main, puis j'aime la façon que la laine elle glisse sur le bois. Fait que le métal, j'aime moins ça. Je n'ai pas trouvé de crochet pour le knocking fait en bois. Et j'aurais aimé ça. Alors, si jamais chez vous, où vous êtes, puis vous connaissez, je sais pas, un fabricant ou distributeur ou je sais pas, une marque là, de crochets pour le knocking en bois, si ça existe, ben écrivez-le. Donnez-moi un message, là, laissez-moi un message dans les commentaires, puis je vais explorer ça, puis je vais voir si je peux les acheter parce que je pense. Et c'est la raison pourquoi j'ai essayé de faire le knocking avec mes crochets tunisiens. Je me suis dit, j'aime le bois, j'ai besoin d'une corde. Pourquoi pas le crochet tunisien avec un câble? Et puisque moi, j'ai pas mal de crochets tunisiens, puis toutes sortes de kits, puis plusieurs câbles et les connecteurs, je suis capable de faire un long câble si c'est nécessaire. Là. Ça, c'est pour la longueur du câble, c'est pas un problème. Mais c'est sûr que le câble ne sera jamais la même grosseur que le fil que j'utilise. OK, mais j'ai dit, je vais essayer comme ça pour voir. Ben, ça aussi, pas concluant. Hein. Je veux dire, la partie crochet, là, travailler, c'est sûr que j'aimais ça. Mais le câble comme tel, c'est pas hyper flexible. OK. Je veux dire, oui, ça tourne au bout, là, mais euh, ça a une certaine flexibilité, mais pas assez pour rendre le travail du knocking euh, plus facile ou plus aisé. Euh, alors, j'ai laissé ça tomber aussi, puis je suis revenue au crochet en métal avec le petit trou au bout pour continuer mes expériences. Euh, à part ça, euh, là, ça sera à explorer les mailles, mais c'est sûr que le résultat, comme j'ai indiqué, comme je vous ai montré, comme ça, c'est vraiment, ça a l'air d'un tricot et euh, euh, fait que je suis contente d'avoir autre chose à mon arc que je peux utiliser dépendant du résultat que je vais avoir. Hein? Si je veux quelque chose avec un vrai fini tricoté, mais le même genre d'épaisseur et d'élasticité, si je peux dire ça, hein, j'utiliserai peut-être du knocking. Je ferai quelque chose au knocking. Si je veux quelque chose qui a peut-être un petit peu un effet tricot, mais qui est épais, puis un peu spongieux, puis ce côté-là, mais là, je ferai du crochet tunisien. Si je veux autre chose, si je veux quelque chose, utiliser plus de color work ou tu sais, il y a plein de choses que je peux faire au crochet. Mais là, c'est ça. J'utiliserai le crochet. Je pense que c'est le fun d'avoir de connaître, de savoir plusieurs techniques. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, c'est ça. C'est ça pour mes expériences cet été. Je vous souhaite, sur ce, des bonnes vacances. J'espère que vous aurez pris un peu de temps de repos, de temps pour recharger vos batteries et aussi, peut-être comme moi, apprendre des nouvelles choses. Hein? Alors, au revoir!